Si tu pourrais comprendre qui est Jésus dans ta vie, alors tu pourrais devenir plus fier que moi. Je te dis la vérité. C'est un homme qui est vivant de génération en génération. Il avait dit aux pharisiens, lorsque l'Abraham m'avait vu, il s'était fortement réjoui. Et alors ils lui ont posé la question, mais qui es-tu? Tu n'as même pas encore totalement 50 ans d'âge. Mais où est-ce qu'Abraham a pu se... Et ça dit le lengue yakoloba. Il y a des langages différents. Il y a le langage de ce monde et le langage du royaume. Il y a la manière de voir du monde et il y a la manière de voir céleste. Alléluia. Tu es vivant. Jésus a dit tant que Nzambe oyo azalaka alpha pe azali omega azolobela bango nga ikola Abraham monanga boye asepela makasi on Jésus-Christ leur parlait comme étant ce Dieu-là qui est alpha et oméga, alors qu'il leur disait que lorsque Abraham m'avait vu, il s'était fortement réjoui, mais ils ont douté contre cette parole. Amen. Amen. Bien quoi? Hier c'était le tour des acteurs, aujourd'hui c'est ton tour. Les portes de ces jours de mort qui nous effrayent, qui nous fait fuir. Qui est Jésus? Les jours où ils comprendront qui est Jésus. Qui est chrétien, ça fait 10 ans que tu es là, je ne fais même pas cas de ton ancienneté, mais tu n'as pas encore rencontré ce Jésus-là, je te dis. Moi, qui est celui qui est né dans une famille chrétienne? Et je servais Dieu dans l'église en tant que jeune. Et j'ai chanté même à la chorale, responsable de l'intercession. Tu es vivant. Mais les jours où j'avais fait sa rencontre, ma vie a changé. C'est en vérité, je vous l'ai dit. Si je ne l'avais pas rencontré, des millions de démons que nous avons chassés, s'il n'était pas pour moi, et pensez-vous que je pourrais encore être de ce monde? Alléluia. Tu es vivant. Si tu le rencontres, si ton esprit le cherche, tu feras comme Zachée. S'il entre dans ta vie, il ne va pas te juger, il va te témoigner son amour. Mais toi-même, tu diras Seigneur, ça ce n'est pas bien. Je vais les sortir dehors. Cette vie n'est pas intègre. Je vais me séparer de cette vie. Cette chose, ça appartient à autrui. Je vais les rendre, car je voudrais que ma vie soit conduite par toi. Si tu marches avec Jésus, Alléluia. Tu es vivant. Nous nous chantions lorsque nous grandissions. J'ai rencontré Jésus et j'ai reçu la vie. Cette vie-là, nous la chantions tout simplement sous l'influence des tam-tams. Nous chantions sans comprendre cette vie-là, c'est quoi? Quel est le Seigneur? Jésus puisse rencontrer une personne ce soir. Tu cherches à recevoir la délivrance. Mais si tu reçois cette personne, toute ta vie va changer. Il va te délivrer. Il va te guérir. Il va changer ta situation.
molimo na to kondima na yo eko akozwa croisement na ye yo moko ozomona batashe eza na vie na yo ezokopesa culpabilité. Ce qui fait que toi tu ne puisses pas le rencontrer, c'est parce que ton cœur ou ta foi ne fait pas les croisements. Toi-même, tu vois que ces attaches qui sont dans ton cœur ne lui donnent pas accès. Permets-lui de rentrer, alors il t'aidera à sortir de ces choses que tu n'arrives pas à te séparer par toi-même. Il te donnera le clé. Soki olikokota na ndako okozela nanu te pa bavoisin ti papa koya afongola non okozala na truso na yo moko okokota okobima ndenge olingi mpo oza mwana ya ndako okobanda kobondela lokola ye alakisaka biso tata na biso oyo azalaka na likolo. Lorsque tu deviendras le fils de la maison, il y a un trousseau de clés qui te sera donné. Tu pourras rentrer chez toi quand tu le voudras. Tu n'auras plus besoin d'attendre que le voisin vienne ouvrir pour toi. C'est alors que tu te mettras à dire ou à prier notre Père qui est dans le cieux. Vous savez, tu as une surprise aujourd'hui. Alors acclame pour lui. Et il se réjouit de ta présence, alors tu as droit à une surprise. Il a une bonne surprise pour toi. Dieu est vivant. Lorsque nous sommes allés à Toronto, alors que je prêchais, il y a une femme qui était venue avec une photo. Il y avait son enfant qui était au coma. Donc l'enfant n'était pas au coma. Cet enfant, depuis qu'il était né, donc jusqu'à l'âge de 10 mois, était hospitalisé. Donc il était vraiment malade. Et l'enfant avait un problème au cœur et avait un problème au cerveau. Donc les médecins ne pouvaient pas encore l'opérer parce qu'il était encore trop petit. Il fallait attendre qu'il grandisse pour qu'il puisse l'opérer. Et il est venu là en pleurant. J'ai pris cette photo. J'ai prié en disant, ton enfant va guérir, le Seigneur est en train de le guérir, on ne va plus l'opérer. J'ai pris cette photo, j'ai posé sur sa tête en priant. Et après avoir donc achevé les programmes, nous sommes allés à Washington. Et lorsque nous sommes allés à Washington, alors, ma servante de Dieu, l'une de mes filles qui était assise là, Maman Rose, elle était restée. Parce que j'étais seulement partie accompagnée de mon épouse, avec mes deux filles, et avec un protocolaire. Et j'ai reçu un coup de fil alors que j'étais partie à Washington pour me dire de Maman Rose disant, cet enfant-là est entré au coma. Depuis tout ce temps, l'enfant n'était pas rentré au coma, et après avoir seulement reçu la prière, l'enfant est entré au coma. Alléluia. Dieu est vivant. Ok, nous sommes là pour nous. Allez prier pour lui. Et il a pris ces petites bouteilles d'huile que je vous ai remis certains d'entre vous hier. Ils sont allés avec les pasteurs. Celui qui avait organisé ces programmes là-bas. Pensez que ce pasteur ne connaît pas vraiment le ministère de délivrance. Et je venais même de prier pour lui-même dans sa propre église. Je lui ai dit les choses qui vont se produire ici. L'église même aura désormais une autre couleur. Ils sont allés, eux deux. Ils sont arrivés à l'hôpital. Ces petits enfants étaient pleins de Dieu. Ils ont commencé à prier, à prier, à prier. Ils ont resté longtemps dans la prière. Et le médecin le regardait à travers le vitre. L'enfant commence à bouger. Premièrement, d'abord, un œil a commencé petit à petit à s'ouvrir. Le Seigneur fera un signe dans ta vie. Cela va te produire la foi. Un œil s'est ouvert. Et ils ont dit continuons dans la prière.
pendant la prière, le deuxième œil s'est ouvert. Ils ont commencé à continuer dans la prière. Les mains ont commencé à s'agiter. L'enfant a commencé à faire des mouvements de karaté. L'enfant a commencé à vomir. Les médecins sont venus assister à cette scène. Ils ont dit, mais votre Dieu, il est extra quand même, le Dieu des Africains. Mais mon Dieu n'est pas seulement le Dieu des Africains, mais il est le Dieu créateur. Les deux enfants qui étaient entrés au coma, l'un, il n'y avait personne pour intervenir, il est parti. Mais le nôtre, lui, s'est réveillé, il est revenu à la maison. Ils m'ont téléphoné, papa, l'enfant s'est réveillé. J'ai dit, lorsque je reviendrai, je tâcherai d'arriver à l'hôpital. Et jusque-là, nous sommes rentrés à Toronto. Nous sommes rendus jusqu'à l'hôpital. J'ai trouvé ce petit bébé en train de faire le karaté. Lorsque cet enfant m'a vu, c'est comme s'il avait déjà vu. Il était en train de sourire. La mère de l'enfant a dit, mais ils ont dit qu'ils vont l'opérer d'ici 4 jours. Ils vont faire une opération au niveau du cœur. J'ai peur. J'ai pris cet enfant, je l'ai tenu dans mes bras. Bien-aimés, cherchons à connaître qui est Jésus. Et Satan fuira. Il fuira loin de nous. Amen. J'ai pris cet enfant dans les mains. J'ai dit à cet enfant, ils ne vont pas opérer. Ton bébé va sortir de l'hôpital. Si véritablement c'est Dieu qui l'a ramené à la vie, tu vas sortir de l'hôpital. Je priais pour ces bébés, j'ai le oint d'huile. Nous avons prié. L'enfant n'a pas été opéré. Nous sommes revenus à Bruxelles et on est fait sortir de l'hôpital. L'enfant a récupéré toute sa santé. Pour la première fois, pour la toute première fois, cet enfant, depuis qu'il était né, pour lui de venir voir la maison de ses parents, cet enfant maintenant commence à s'asseoir sans être soutenu par quelqu'un. Après 10 mois d'hospitalisation. Amen. Maman, tes jambes seront guéries. Aujourd'hui même. Les âmes colonayo. Alléluia. Dieu est vivant. C'était pour nous acheter. Lobby est là qui peut nous acheter. Les lois est pour nayo. Lobby est là qui peut nous acheter. Les enfants. Azala qui peut la bonne bande. Les lois est là qui peut nous acheter. Alléluia. Dieu est vivant. Celui qui a exaucé Anna. Oya yoka qui peut dire Anne. Yona peka yoka Sarah. C'est lui aussi qui avait exaucé Sarah. Yona peka yoka maman ya Samson. C'est le même qui avait exaucé la maman de Samson. Yona peka yoka Elisabeth et maman ya Jean-Baptiste. C'est le même qui avait entendu la prière d'Élisabeth. Amen, c'est le même qui avait entendu la prière de cette femme qui traduit. Alléluia. Dieu est vivant. La Bible dit il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Alléluia. Dieu est vivant. Oh my God. Oh mon Dieu. Il y a quelque chose de grand. J'ai dit, il y a une surprise qui vous attend. J'ai dit qu'on a fait bloquer ton travail va se déligner, parce que j'ai les clés pour pouvoir ouvrir ici-bas et au ciel aussi ça s'ouvre. Alléluia. Dieu est vivant. Oh my God. Oh mon Dieu. Ma fille qui est assise là, celle-là, Anifa, lève ta main. Ici, en Europe, elle était venue pour étudier. Elle est ingénieure en économie. Mais moi, je ne connais pas ces choses. Moi, je connais Jésus. Dieu est vivant. Mais après avoir terminé ses études, vous-même vous savez. Et donc, son séjour, ses études avaient touché
touché à son terme et elle était obligée de rentrer des années et des années, elle n'avait pas son titre de séjour permanent. Lorsqu'elle était venue à l'église, mais un jour, j'ai dit à ma femme, je vois cette soeur venir tout le temps à l'église, mais je la vois, elle est triste. On l'a convoquée. Écoute ce que je suis en train de dire, c'est une vie. Nous avons commencé à parler avec elle, moi et maman. Nous avons commencé à parler avec elle. Écoute-moi. Elle m'a dit, papa, tel que tu me vois là, la maison que nous sous-louons, depuis une année, nous n'avons pas payé notre loyer. Heureusement que le propriétaire, c'est un homme qui a un bon cœur, on le dit chaque fois. Attends, votre situation va se régulariser. Parce que mon mari est sans titre de séjour, moi aussi je n'ai pas de papier. Nous avons parlé, nous avons prié. Je lui ai dit, prends une feuille et écris à l'office et prends un bic. Mais tape même pas la lettre à la machine, écris ça manuscritement et écris l'heure de t'envoyer ton séjour, de régulariser ton séjour. Mais bien aimé, ce que Dieu peut faire de yeux de l'eau, jamais vu. Et si Dieu veut t'amener pour te montrer que tu es sa fille ou ton fils, tu n'es pas encore arrivé à cet endroit, l'endroit où Dieu veut faire asseoir ta vie. Tu n'as même jamais rêvé cela. On ne t'a même jamais raconté cela. Et cela n'est même pas encore monté dans tes pensées. C'est que tu le feras. Pour toi, ton lendemain sera glorieux. Mais pourquoi vous ne répondez pas par un amen? Nous vous aimons beaucoup, nos bien-aimés. Et c'était prévu que je retourne aujourd'hui sur Bruxelles. Mon équipe était prévue de voyager aujourd'hui, de rentrer à 2h. Je leur ai dit, ne rentrez pas, vous partirez seulement après le service de ce soir. Parce que nous vous aimons. Parce que celui qui est en nous vous aime. Dieu est vivant. Vous devez répondre avec exagération. Vous devez répondre avec exagération. C'est alors la lettre a été partie. C'est pratiquement chose impossible que ta lettre écrite de ta main, que tu envoies ça à l'office et qu'on puisse même te répondre. Amen. Alors qu'elle réceptionnait son courrier de retour, elle a comparé les dates de l'envoi et la date de courrier retour après avoir reçu ses courriers 2 jours seulement. Ils lui ont répondu. L'Esprit du Père est sur moi. L'Esprit du Père est sur moi. Il m'a oint Il m'a oint de son huile. Afin que j'aille apporter la bonne nouvelle. Non pas que je puisse amener les colportages. Que je n'aille pas médire. Mais que j'aille apporter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Dire aux gens, dire aux gens ce que Jésus est capable de faire. Amen. Je sais que c'est un nom d'autrui, mais c'est lui qui paye mon loyer, pasteur. Ne sais-tu pas que Jésus puisse te faire au-delà? Pasteur, je n'ai pas de papier dans ce pays. Je dépends de lui. Et s'il mourait aujourd'hui alors? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va écouter? Pourquoi tu laisserais ton Jésus à côté comme les pharisiens l'ont laissé à côté?
Regardez comment est-ce que le titre de séjour était venu. Il dit qu'au sac, parce que je suis ambassadeur pour Christ. Je donne le visa. Dieu est vivant. Je suis ministre du Seigneur dans son royaume. Il est là. Je lui avais tout simplement demandé d'écrire une lettre avec son stylo. Bon, à combien de personnes n'avons-nous pas donné du travail? Il est venu à l'Europe pendant faire sa descente titre de séjour. Il vient à l'église, je lui donne de l'eau, je lui demande de la chemin. Après, c'est la séjour, vient la maison, vient le travail, vient. On redevient normal. Si tu reçois ces clés, tu auras la capacité d'ouvrir là même où les autres ne sont pas capables d'ouvrir. Tu pourras ouvrir. Et d'ailleurs, toi qui es venu ici, tu recevras ces clés aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? On les ressent. Cette femme, Dieu est vivant, que ses pleurs reçoivent la réponse. Je vous ferai un cadeau aujourd'hui. C'est une grâce pour vous. Dieu est vivant. Aujourd'hui, que le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Que Jésus t'accorde ce qui dérange ta vie. Que Jésus te donne. Qu'il fasse de ta vie une surprise. Et que personne attende pour le Seigneur. C'est vivant. Si ta vie n'a pas encore rencontré Jésus, cela sera pour ton propre bénéfice en disant que je puisse me décider aujourd'hui par rapport à la parole que le pasteur a déclaré, que je puisse redevenir dans le droit chemin et je verrai ce que Jésus est capable de faire. Je voudrais quitter la vie de péché. Aujourd'hui c'est ton jour. Que le Seigneur t'exauce aujourd'hui. Que le Seigneur te guérisse aujourd'hui. Tu vois cet homme qui se tient là. Cet homme, sa vie était bloquée. Sa vie. C'est un homme ambitieux, c'est un homme intelligent. Mais il y avait un esprit qui était en lui. Sa femme est là. Lorsque cet esprit se soulevait, c'est comme un lion. Si tu regardes sur YouTube, tu verras sa délivrance. Dieu est vivant. Mais aujourd'hui, il sert le Seigneur. Parce que si Dieu soutient la vie d'une personne, ta vie ne reste plus la même chose. Sa femme me disait, pasteur, mais Dieu est Dieu. Mon mari a changé. Si Jésus-Christ te touche, on va changer. Dieu est vivant. Et là où c'était impossible, que cela devienne possible. Tu as intérêt de décider que tu sois en Jésus pour son propre bien. Acclame cette personne de Dieu. Dieu est vivant. Quel travail fais-tu ici dans l'église? Tu œuvres ici. D'où viens-tu? Manchester. C'est ta femme? Oh, thank you. Merci, venez. Venez. Je voudrais que nous puissions prier à Dieu. Et les vos mains. Murmure seulement le nom de Jésus-Christ de ta bouche. Ce soir, tu pourrais expérimenter des choses étonnantes. Commence à dire seulement au Seigneur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je viens dans mon esprit. J'ai
décide que ma vie change. Je voudrais que je devienne ton fils et que je devienne ton vrai fils. Commence à faire cette déclaration devant ton Dieu. Décide, mon frère, décide, c'est là ma soeur. Il est Dieu. Dieu est vivant. Merci. Dieu est vivant. Je voudrais que tu dises encore, Seigneur, donne-moi ton Saint-Esprit et remplis-moi par la puissance du Saint-Esprit afin que je puisse recevoir ta nature divine en moi. Prie comme cela, fais cette déclaration, adresse-toi à Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Alléluia. Dieu est vivant. Bien-aimé, quel travail fais-tu dans l'église? Il est serviteur de Dieu. Il est pasteur assistant dans l'église. Oh mon Dieu. Merci Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Je vais prier pour toi avec de l'huile. Je vais prier pour vous avec de l'huile. Et je te donnerai aussi de l'huile. L'huile. Et je te parle pendant 5 minutes afin que tu comprennes ce que je m'apprête à faire. Ne trouvez pas cela mal, même si les gens ont essayé d'interpréter cela à leur manière disant que c'est mal, ne prenez pas les paroles de ces gens-là en considération. Si tu lis dans Marc 6, 12 à 13, écoute-moi. Si tu lis dans Marc chapitre 6, 12 à 13, lorsque Jésus-Christ avait envoyé les disciples pour aller prêcher dans la ville, et ils ont dit, ils avaient chassé les démons, ils avaient guéri les malades, et ils avaient oint les gens d'huile. C'est la figure dans ta Bible. S'ils n'avaient pas vu Jésus-Christ le faire, ils n'allaient pas le faire. Comment est-ce qu'ils pouvaient faire ce que Jésus-Christ n'avait pas fait? Cela veut dire qu'ils avaient vu Jésus-Christ le faire parce que c'est lui qui les avait envoyés. Et c'est là écrit dans la Bible. Et je n'ai même pas entendu Jésus-Christ les réprimander. Pourquoi avez-vous utilisé de l'huile? Jacques 5, 14, il dit si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il vienne à l'église, là où il y a des anciens, il prie pour lui, en lui voignant d'huile au nom du Seigneur, il sera guéri. Et la prière fervente de juste sauvera le malade. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, Dieu est vivant? C'est Jacques là que tu as lu. C'est le petit frère direct, il est né de la même mère avec Jésus, de Marie. Mais pourquoi avais-tu utilisé de l'huile? Dieu est vivant. Plusieurs sont en train de laisser à côté du secret qui se trouve dans l'onction de Dieu, mais comme leur bouche n'a pas de frein, ils aiment souvent dire du mal. Jésus lui-même avait utilisé de l'huile. N'avait-il pas cherché de l'huile dans la maison de Simon? Cette femme répandait du parfum aux pieds de Jésus et ses cheveux essuyaient le pied de Jésus. Jésus a dit à Simon, je suis entré dans ta maison. Tu n'as pas pris de l'eau pour laver mes pieds. Tu n'as pas pris de l'huile pour les verser sur ma tête. Mais cette femme a mis du parfum sur mes pieds. Pourquoi Jésus-Christ te dira, tu n'as pas mis de l'huile sur ma tête? Vous lisez la Bible, mais vous ne connaissez pas très bien la Bible. Dieu est vivant. Si tu lis la Bible, tu dois connaître la Bible. Le langage public, ce n'est pas le langage de journal. Satan est mauvais. Aujourd'hui, même cette Bible que tu tiens,
Même les francs-maçonneries aussi l'utilisent. Ah, les féticheurs, pardon, les féticheurs. Même les féticheurs, les francs-maçons aussi utilisent cette même Bible pour tromper les peuples de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Quand tu as compris cette parole que j'ai enseignée ici, ne sois pas distrait par le langage du genre de monde. Il avait utilisé de l'huile, que je touche de l'huile ou pas, il y a l'huile qui est sur moi. Mais je voudrais te dire, c'est la parole de Dieu. et lorsque nous introduisons quelqu'un dans la dimension de Dieu, c'est l'onction de Dieu. Samuel avait pris de l'huile, il avait répandu sur la tête de David et David était devenu roi. Parce que dans l'église à l'élo, monsieur Koufa, monsieur Somonate, tu as la Bible, tu sais que la Bible était, mais si tu as la Bible, l'huile, l'onction, l'huile, les apôtres, les saints, ce septième aspect, il y a Saint-Esprit. Parce que l'église d'aujourd'hui, les gens sont aveuglés, ils ont des yeux, mais ils ne comprennent pas. Mais si nous voyons l'huile, l'onction d'huile, c'est le septième aspect du Saint-Esprit. C'est le septième aspect du Saint-Esprit. Écoute, le Saint-Esprit, il est sous l'aspect de feu. Et comme Moïse l'avait vu dans ses buissons ardents, comme le feu était descendu sur la tête des apôtres. Et c'est donc l'aspect du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il a aussi comme aspect l'eau. Lokola, mai, oyo, ezokundwa, kundwa. Vous ne connaissez pas cette chanson. Dieu est vivant. Comme un torrent qui déborde. C'est le deuxième aspect du Saint-Esprit. Le troisième aspect, il est comme le vent. Le vent, d'où il vient, on ne sait pas d'où il vient et on ne sait pas où il va. Et là où il se rencontrera, personne ne le sait. Et là où il va t'emmener, personne ne le sait. Vous êtes bénis. Dieu est vivant. J'ai dit vous êtes bénis. L'huile a le septième aspect. L'huile représente le septième aspect. Le septième. Combien d'aspects je vous ai déjà donné? 3. Et je vous donne le quatrième aspect du Saint-Esprit. Il a l'aspect de l'homme. Le Saint-Esprit. Et Pierre tué donc Anania et Saphira. Il a dit, vous n'avez pas menti à un homme, vous avez menti au Saint-Esprit. Et directement, ils sont tombés et ils sont morts. Parce que le Saint-Esprit avait agi. L'homme de Dieu qui est rempli du Saint-Esprit. La Bible dit, ne le touchez pas aussi. Biblia elle dit, moto atosemi na moyo mosantu aussi ba yete. Alors ne touchez pas mais moins. Alors aussi ba te ba pakola minangai. Touchez pas mais moins. Aussi ba pakola minangai te. Parce qu'il porte la personne du Saint-Esprit en eux. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut comprendre ces choses? Alléluia. Dieu est vivant. Il a aussi l'aspect de colonne de feu. C'est lui qu'on appelle la colonne de feu. Qui va te suivre. Et lorsqu'il se tient au milieu entre toi et tes ennemis, ils ne pourront pas passer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Entre toi et tes ennemis, donc entre toi et eux, tes ennemis ne pourront pas passer. Quatrième aspect. 5. Il en reste 2. C'était 5e aspect. Dieu est vivant. Il reste le 6e. Lorsque Dieu était en train de s'entretenir avec Moïse, et il y avait une nuée qui descendait, qui couvrait. Est-ce que vous le savez? Dieu était descendu à travers cette nuée, c'est le Saint-Esprit
tous ces aspects. Et si nous cherchons à apprendre et que nous puissions développer cela, un après un, alors vous comprendrez, c'est Dieu-là que l'on appelle le Tout-Puissant. Merci. Et à présent, j'ai l'aspect de l'huile. Élève de main. Restez calme. Fermez vos yeux maintenant. Entrez dans vos cœurs. Les paroles que vous avez fait sortir par vos bouches ont été entendues. Regarde, c'est cette huile que je verse sur toi. Cette même huile que je verse sur toi. Ces gouttes d'huile pénètrent en toi. Cette onction qui vient sur toi, ton ministère va prendre une autre dimension. Si seulement ton cœur s'ouvre, à cet instant, les choses qui viendront dans ta vie, cela va étonner le monde. Parce que Jésus-Christ, il opère en nous par la dimension du Saint-Esprit. Et lui-même, il avait reçu les signes venant du Père. Alors reçois-les au nom de Jésus. Reçois au nom de la puissance de Dieu sera manifestée ici. J'ai dit les démons vont te lâcher aujourd'hui. Ces démons doivent te lâcher. Ces démons doivent lâcher cette femme. Oui, maman, prends-la et fais sa délivrance. Fais-le. Il est l'unique, le véritable, le meilleur, le best. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Acclame-le, il est ton sauveur. Qui va me donner la vie, me donner la paix, qui va me sauver.